J'imagine que tu t'en es rendu compte si tu es en couple toi aussi, mais parler d'argent avec son compagnon ou sa compagne, c'est très souvent une bombe à retardement. Personne n'ose aborder le sujet et on essaye de mettre ça sous le tapis. Mais un beau jour, ça éclate et là, c'est déjà trop tard. Personnellement, j'ai déjà vécu ça une dizaine de fois. L'argent, c'est une cause de rupture, véritablement. On se prend la tête et parfois même on se sépare. Et tout ça pour une histoire de resto, un achat compulsif, une vieille facture d'élec, etc. Franchement, tu seras d'accord avec moi, personne ne devrait risquer de perdre son coup pour une histoire de fric. Alors si tu veux gagner du temps et éviter ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai peut-être une solution pour toi. Mais juste avant ça, assure-toi de liker pour soutenir mon contenu. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Le couple et l'argent. Pourquoi l'argent crée naturellement des conflits? Déjà, l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, avant tout, c'est une force de travail. Tu donnes de ton temps à un employeur et il te paye en échange de ce temps que tu lui as consacré. Cet argent te sert ensuite à acheter ce dont tu as besoin, le nécessaire vital, mais aussi à te faire plaisir. Plus tu en as d'ailleurs, plus tu auras une poche de ton argent qui sera dédiée au plaisir. Il est donc normal que chaque individu ait son propre avis sur ce qui est indispensable ou non pour lui. Quand on se met en couple avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, l'autre est forcément extrêmement différent de soi-même. C'est très important de s'en souvenir. Donc l'argent et les dépenses dans le couple doivent être discutés. Pourquoi? Parce que les priorités des uns ne sont pas forcément celles des autres. Et tu sais ce qui est ironique? En règle générale, on peut passer des heures à discuter de nos séries Netflix préférées, mais quand il s'agit de parler d'argent ou de priorité, là, il ne reste plus personne. Et pourtant, les problèmes d'argent sont l'une des premières causes de rupture. D'après l'INSEE, cela concerne quand même jusqu'à 30 ou 35% des divorces. Mais alors pourquoi? Déjà, parce qu'il y a un manque de transparence financière. Combien tu gagnes? Est-ce que tu as des dettes au quotidien? Comment est-ce que tu dépenses ton argent? Beaucoup de couples ne répondent jamais à ces trois questions. Ils se rencontrent, ils s'aiment, tant mieux pour eux, ils emménagent ensemble jusqu'à ce que l'un ou l'autre découvre que le deuxième a un découvert de 600 € tous les mois, 700 €, 800 €. Et là, ça explose. Parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de gérer leur argent. Je vais pas te mentir, c'est une amie qui m'a demandé de parler de ce sujet en vidéo. Et d'ailleurs, je la remercie pour ça parce que en creusant ce sujet, je me suis rendu compte que par le passé, j'avais eu aussi des difficultés à ce niveau-là. Je me souviens d'ailleurs d'une ex qui était un peu comme ça et avec qui j'ai vécu cette situation assez rapidement. Au départ, je ne pouvais pas l'imaginer et très vite, je me suis retrouvé à devoir la renflouer presque tous les mois. Ça crée une réelle difficulté entre les deux acteurs du couple. Ce n'est pas possible qu'il y ait une inégalité aussi importante, surtout si elle n'a pas été discutée au préalable. En numéro 2, je pense que ce qui est vraiment problématique, c'est une répartition injuste des charges. Imagine que l'un des deux gagne 2000 € par mois et l'autre jusqu'à 4000 voire plus. Ils mènent la grande vie tous les deux, ils ont décidé de partager tout à 50-50 et très vite, celui qui gagne moins va ressentir une injustice. Car lui, à la fin du mois, quand il a mené la grande vie avec son compagnon ou sa compagne, il lui reste plus rien. Et l'autre, pendant ce temps-là, il a eu le temps d'épargner, de s'enrichir et de constituer un capital. Pire encore, imagine que l'un des deux partenaires paye tout pendant que l'autre garde son argent entièrement pour lui. C'est le genre de situation qui crée des rancœurs et des tensions à long terme. Comme dernière grosse problématique que je vois dans les couples, pour moi, c'est des visions financières totalement incompatibles. Imagine que l'un veut mettre de l'argent de côté pour s'acheter ensuite un appart, investir, pendant que l'autre profite de la grande vie et préfère voyager. Si vous n'êtes pas alignés l'un et l'autre sur vos priorités, des priorités financières, alors cela va devenir une source de dispute quotidienne. Oui, on a vu les différentes problématiques qui sont possibles, en tout cas celles que moi je juge les plus importantes, mais comment on fait concrètement pour éviter ces disputes? Déjà, il faut se fixer des objectifs clairs. Dès le début, il faut prendre le temps d'en discuter ensemble. Quels sont vos rêves à court, moyen et long terme? Vos rêves à tous les deux. Quand vous vous êtes rencontrés, vous êtes deux individus différents qui aspirez à des choses différentes. Qu'est-ce que ensemble vous avez l'intention de faire? Oui, vous voulez faire quoi ensemble? Acheter une maison, partir en voyage, faire le tour du monde, se créer un business tous les deux? C'est quoi vos projets? Une fois que vous avez fait le tour de la question et que vous êtes tombé d'accord sur les différents projets que vous voulez mener, d'abord là peut-être pour la semaine en cours, le mois en cours, l'année en cours, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, quand tout ça c'est défini et clair dans vos têtes pour l'un comme pour l'autre, essayez de reprendre peut-être un autre temps et réfléchissez ensemble à des stratégies pour atteindre ces objectifs-là, des objectifs qui vous rassemblent. Et puis mettez ces stratégies en place. Par exemple, vous pouvez ouvrir un compte commun et commencer à y mettre tous les deux, chacun un peu de sous tous les mois. Et comme ça, si vous avez un projet vacances, peut-être dans 6 mois, et en ayant mis un peu de sous tous les mois sur votre compte commun ensemble, vous avez fait ce projet ensemble, dans 6 mois, vous partez en vacances. Et il n'y a pas de raison d'avoir de tension, puisque vous avez tous les deux participé.
Un couple pour moi c'est avant tout deux associés qui ont décidé de passer du temps ensemble et de construire des projets. Avec ma compagne par exemple, on a le projet de ne plus payer de loyer et de partir au Canada. Donc on épargne et on investit régulièrement dans l'immobilier pour générer le plus de revenus possible pour ensuite partir. L'appart dans lequel on vit, on a le projet de le mettre en sous-location quand on partira dans 1 ou 2 ans. Comme ça on pourra passer quelques années au Canada, le temps n'est pas encore défini, et quand on reviendra, on récupérera cet appartement. L'important c'est de penser collectif, de penser en équipe. Vous êtes un binôme parce que vous avez décidé de l'être, parce que vous avez décidé de vivre cette aventure de couple ensemble. Et il faut toujours penser comme ça. Si je devais donner un deuxième conseil, je dirais qu'il faut faire le point et parler régulièrement d'argent. Comme vous avez défini des objectifs, il faut faire le point de temps en temps pour savoir où vous en êtes. Si l'objectif que vous vous êtes fixé n'est pas atteint, ce n'est pas grave. Vous faites le point, vous vous rendez compte que ça marche pas, vous réfléchissez ensemble sur ce qui n'a pas fonctionné et vous vous adaptez pour être plus performant la prochaine fois. Vous êtes une équipe. Si vous parlez tous les deux régulièrement d'argent, alors il n'y aura pas de problème. L'argent, c'est juste un outil, rien d'autre. Il ne doit pas être un sujet tabou, donc ne laissez pas une grosse facture ou un découvert impacter votre vie de couple. Il faut que vous puissiez en discuter. Par exemple, même si tu n'as pas envie de partager ton salaire ou tes dépenses à long terme, ça va créer des tensions. En face, c'est ton associé, c'est la personne avec qui tu as décidé de passer ta vie, ou en tout cas plusieurs années. Et si tu n'es pas transparent avec cette personne, comment tu veux que ça marche ? Dernier conseil, je pense qu'il faut respecter l'indépendance financière de l'autre. Je sais que ça va aller en contradiction avec tout ce que je viens de te dire, notamment sur le fait qu'il ne faut avoir aucun secret pour son associé, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas que tu construises ta vie et tes projets futurs à toi. Il n'y a rien de pire que se sentir prisonnier. Le couple, ce n'est pas une prison. Ce que je veux dire, c'est que même en étant en couple, il faut garder une part d'indépendance. Il faut que tu te fixes des règles simples pour être tranquille. Par exemple, si vous avez fait le choix de vivre ensemble dans le même appartement, définissez combien vous allez avoir de charges à payer ensemble. Moi par exemple, mon appart il me coûte 1000 balles. Donc 500 € pour ma compagne, 500 € pour moi. On transfère tous les deux en début de mois les 500 € chacun. On a payé notre loyer. Après, ça n'a plus d'importance. Chacun des deux individus fait ce qu'il veut de son argent. Nous, on met de l'argent pour payer le loyer. On met de l'argent pour payer tout ce qu'on a besoin au quotidien. On provisionne pour nos vacances et partir au Canada, ce qu'on a prévu de faire. Et après, le reste, chacun fait de son argent ce qu'il souhaite. Chacun doit être indépendant. Mais en même temps, il y a une partie où collectivement, on décide de travailler ensemble. Dernier conseil, lorsqu'il n'y a pas de solution, essayez de renverser le problème. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai rencontré ma compagne, elle voulait acheter son propre appartement et souhaitait que je lui paye un loyer, qu'on vive dans cet appartement. Personnellement, cette situation ne me convenait pas du tout. J'avais envie de devenir propriétaire de son bien en lui payant tous les mois son crédit. Sauf que bien entendu, elle avait l'impression de se faire arnaquer ainsi. Alors pour être sûr que chacun s'y retrouve, on est allé voir un notaire. On a posé des dizaines de questions. Résultat, de ce qu'on a compris, en France, c'est ultra compliqué et risqué au niveau de la fiscalité, de la séparation, etc. de faire le modèle que moi je proposais. On ne savait pas quoi faire de ce problème. Alors on en a beaucoup discuté ensemble, pendant des heures, des jours, et ensemble on a trouvé une solution. Plutôt que de répondre, en tout cas d'essayer de répondre à ce problème qui semblait visiblement pas avoir de solution, on a changé totalement la situation. Pour satisfaire ma compagne, elle va s'acheter un appart et y faire du locatif. Comme ça, notre situation va s'équilibrer, on aura un appartement qui fait du locatif chacun, plus nos investissements sur Realty, et on a décidé de vivre ensemble en colocation dans un autre appartement, que là, on paye comme des locataires. Comme ça, le jour où on aura besoin de partir, ce sera plus simple. Alors voilà, si tu veux éviter les disputes, selon moi, commence déjà par mettre en place ce que je viens de te proposer. Rencontrez-vous, discutez, fixez-vous ensemble des objectifs, faites des points réguliers, respectez l'indépendance de l'autre et soyez toujours transparent sur vos finances. C'est assez simple mais hyper efficace. Et pour ma part, c'est ce que je mets en place régulièrement avec ma compagne et ça marche très bien. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner à la chaîne. Tu seras peut-être intéressé par la gestion de ton budget avec l'énorme appli que je te présente dans cette vidéo. Banking. Sinon, j'en ai d'autres que je te mets juste ici. Encore une fois, merci à toi et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!